chien errant, fatigué par la vie, s'assit sous un arbre et laissa couler ses larmes. Il était las, son pelage était sale, sa nourriture rare, et son regard, un pli de tristesse. Un vieux berger qui passait par là sentit quelque chose d'humide couler sur sa main. C'était une larme du chien. Il leva les yeux et lui demanda doucement: « Que se passe-t-il, mon ami? Pourquoi pleures-tu ainsi ?» Le chien répondit d'une voix tremblante: « Je suis fatigué, vieil homme. Fatigué de courir après une vie qui ne veut pas de moi. Les hommes me chassent. Les enfants me jettent des pierres. Personne ne m'accueille. Je suis un déchet pour ce monde. J'aurais préféré ne jamais naître. » Le berger s'agenouilla près de lui et lui dit calmement: « La vie ne t'a peu, être pas donné ce que tu voulais. Mais elle t'a donné l'essentiel, le souffle, la liberté, la loyauté que nul ne peut enlever. » Mais le chien secoua la tête. « Non, je ne veux plus de cette vie. Si tu as le pouvoir de changer mon sort, alors fais de moi un lion, un vrai, fort, puissant, respecté. » Le vieil homme sourit avec bienveillance. « Très bien, mais avant va parler à un lion. Demande-lui s'il est heureux. Puis il revient me dire. » Le chien, emporté par l'espoir, partit aussitôt. Il marcha longtemps, traversa les plaines, les forêts, jusqu'à trouver un lion, majestueux, le roi des animaux. « Ô grand lion, dit le chien, tu es le plus fort, le plus craint, le plus admiré. Tu dois être le plus heureux de tous. » Le lion le regarda fixement. « Heureux, je ne dors jamais tranquille. Chaque jour, je dois protéger mon territoire, ma meute, ma vie. Chacun veut ma peau, chacun veut me renverser. Je vis dans la peur constante d'un chasseur, d'un piège, d'un rival. » Le chien surpris resta silencieux. Le lion reprit. « Tu crois que la force rend heureux? Va voir l'aigle. Lui, il vole haut. Lui, il est libre. » Alors le chien partit à la recherche de l'aigle. Il leva les yeux vers le ciel, trouva un grand aigle planant au-dessus d'une falaise. Il l'interpella. « Toi, tu voles si haut. Tu es libre, rapide. Tu domines les cieux. Tu dois être le plus heureux. » Mais l'aigle répondit. « Tu vois ces chasseurs en bas? Ils m'observent avec leurs fusils. Une seule erreur, et je tombe. Je suis traqué pour mes plumes, pour mon bec, pour ma fierté. Il n'y a pas un jour où je peux voler sans craindre d'être la cible. » Le chien baissa la tête. « Alors, qui est heureux ?» L'aigle le fixa longuement. « Il y a quelques jours, j'ai vu un chien. Il marchait seul, libre, la langue pendante, les oreilles au vent. Il n'était pas beau, ni fort, ni admiré. Mais il courait, heureux, sans cage, sans chasseur, sans chaîne. Ce chien, c'était toi. » Le chien sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, il vit ses cicatrices comme des preuves de survie, non comme des signes de honte, mais comme des signes de liberté. Il retourna voir le berger, la tête haute, et dit: « Nous passons notre vie à envier ce que nous n'avons pas, à courir après des images de bonheur fabriquées. La vérité, c'est que nous ne voyons jamais la valeur de ce que nous avons, tant que nous n'apprenons pas à l'aimer. Morale, tu n'as pas besoin d'être admiré pour être libre, ni d'être fort pour être heureux. La paix ne se trouve pas dans ce que les autres possèdent, mais dans ce que ton cœur apprend à aimer. Que Dieu bénisse ceux qui cessent de se comparer pour enfin s'aimer. Si tu choisis de voir la beauté dans ta propre vie, écris « Je choisis la gratitude » en commentaire. Partage cette histoire pour rappeler que le vrai bonheur ne se cherche pas ailleurs, se découvre en soi. Un homme, rongé par la dépression, décida un soir d'en finir avec la vie. Il avait tout perdu. Travail, amis, famille. Il prit un papier et écrivit une lettre d'adieu. Puis, il s'enferma dans sa chambre, éteignit la lumière et se laissa glisser contre le mur. Mais soudain, sous la porte, une lumière vacilla. Elle entendit des voix d'enfants rire à l'extérieur. Puis un petit mot glissait sous la porte. « Tu es important. Ne pars pas. » Il ouvrit la porte, tremblant. Une voisine avait envoyé ses enfants jouer près de chez lui, espérant lui changer les idées. Elle-même avait souffert et savait reconnaître la douleur. Ce simple geste lui sauva la vie. Il se remit lentement, trouva un emploi, puis devint bénévole pour accompagner ceux qui traversaient des ténèbres intérieures. Morale. Parfois, une simple lumière suffit à repousser l'obscurité. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit geste. Dieu se sert de ceux qui restent pour sauver ceux qui tombent. Si tu crois qu'un simple geste peut sauver une vie, écris « Je serai cette lumière » en commentaire et partage cette histoire pour toucher un cœur. L'histoire du fou et des beignets. Une leçon de sagesse. Il était une fois une femme qui vendait des beignets au bord d'une rue animée. Chaque matin, elle préparait avec soin sa pâte,
chauffait son huile et s'installait à son petit stand, espérant vendre toute sa marchandise pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, alors qu'elle était occupée à servir un client, un fou s'approcha rapidement, plongea sa main dans la bassine et prit plusieurs beignets. La vendeuse, choquée et en colère, voulut crier pour alerter les passants. Mais avant même qu'elle n'ouvre la bouche, l'homme la fixa et lui dit calmement: « Si tu cries, qui achètera le reste ?» Surprise par cette réflexion, la femme hésita. Elle comprit alors que réagir avec violence ou colère pouvait lui nuire plus qu'autre chose. Morale: tous les problèmes ne méritent pas d'être exposés. Parfois, il est plus sage de garder le silence et d'agir avec intelligence. Laisse un mot en commentaire si tu aimes. Si vous ne suivez pas le projet Todo Aoi, il est probable que vous ne nous reverrez jamais. Mais si vous le faites, félicitations. Vous êtes sur un chemin de croissance continue. Dans un quartier populaire, un homme sans le sou marchait, l'estomac creux, le regard au sol. Soudain, son pied buta contre un objet. C'était un billet froissé de 10 000 francs, seul, abandonné, sans portefeuille ni trace de propriétaire. Hésitant, il le ramassa, regarda autour de lui, personne. Il l'emporta. Ce jour-là, il rentra chez lui avec du riz, de la viande et des fruits. Sa famille mangea à sa faim pour la première fois depuis des semaines, puis tout changea. Avec le reste du billet, il joua au loto et gagna. Il s'offrit des vêtements neufs, attira les femmes, fréquenta des lieux luxueux. Mais étrangement, à chaque dépense, un drame survenait. Son frère fut foudroyé par une crise. Son voisin eut un accident mortel. Sa propre femme tomba gravement malade. L'homme se disait victime du mauvais œil ou d'une malchance sans nom. Un soir, alors qu'il comptait encore ses gains, un vieux mendiant l'interpella au coin d'une ruelle sombre. D'un regard perçant, il lui dit: « Ce billet n'était pas un cadeau. Il a été jeté avec intention, et à chaque plaisir qu'il procure, il réclame une vie en échange. Ce n'est pas de l'argent, c'est une dette masquée. » Pris de panique, l'homme tenta de se débarrasser du billet, mais il revenait toujours dans sa poche, comme une malédiction vivante. Morale: l'argent trouvé n'est pas toujours une bénédiction. Ce qui t'enrichit sans effort peut te coûter bien plus que tu ne l'imagines. Et toi, que ferais-tu si tu trouvais un gros billet dans la rue? Le garderais-tu ou le laisserais-tu là, par prudence? Un vieil homme construisait un pont de bois au-dessus d'un fleuve agité. Les jeunes du village se moquaient de lui. « Tu es vieux, tu ne pourras même pas l'utiliser. » Mais il continua, chaque jour, malgré la fatigue, le vent, la pluie. Une inondation vint submerger le village. Le seul endroit sûr était de l'autre côté du fleuve. Les habitants, paniqués, cherchèrent un passage. Le vieux pont, encore debout, permit à tout le monde de traverser. Ce jour-là, les moqueries se turent. Le vieil homme sourit. « J'ai bâti ce pont non pas pour moi, mais pour ceux qui viendraient après. » Morale: ce que tu fais dans le secret peut sauver des vies demain. Ne cesse jamais de bâtir le bien, même si personne ne le comprend aujourd'hui. Dieu voit tout et récompense en son temps. Commente: je baptise en silence si tu choisis de faire le bien même sans reconnaissance, et partage cette histoire pour toucher une autre vie. Un jeune garçon jouait près d'un étang à poissons lorsqu'il glissa accidentellement et tomba dans un profond étang. L'étang était profond, rempli de vases, et les berges en ciment étaient couvertes de mousse glissante, rendant toute tentative de remonter impossible. À ce moment-là, un automobiliste passant par là aperçut la scène. Sans hésiter, il freina brusquement, sortit de sa voiture et se précipita vers une maison voisine pour demander de l'aide. Il frappa à la porte et, essoufflé, demanda au couple à l'intérieur: « S'il vous plaît, prêtez-moi un bâton en bambou pour que je puisse sauver l'enfant qui se noie dans l'étang. » Mais le couple refusa catégoriquement. « Non, ce bâton sert à étendre notre linge, » répliqua sèchement la femme. L'homme insista, suppliant désespérément: « Juste pour un instant, je vous le rendrai immédiatement. Je vous en prie. » Le couple resta inflexible, refusant de céder leur précieux bâton. Le temps passait, chaque seconde comptait, et le garçon luttait pour rester à la surface. Face à ce refus cruel, l'homme tenta de prendre le bâton de force, mais le couple s'y opposa violemment, s'agrippant fermement à leur barre de bambou. Pendant ce temps, l'enfant cessa de se débattre et sombra définitivement dans l'eau trouble. Lorsque son corps sans vie fut enfin sorti de l'étang, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées, attirées par les cris et l'agitation. Et c'est à ce moment-là que le couple, figé, découvrit l'impensable. L'enfant qu'ils avaient laissé mourir pour protéger leur précieux bâton. C'était leur propre petit-fils. Parfois,
Ce que l'on croit protéger coûte bien plus que ce que l'on voulait éviter. Dans une urgence, ne pense pas à ce que tu risques de perdre. Pense à ce que tu peux sauver. Si tu crois que l'humanité doit toujours l'emporter sur l'égoïsme, écris « Je choisis de sauver » en commentaire. Partage cette histoire pour rappeler que le vrai prix d'un refus par égoïsme peut être irréversible.